Le slopestyle est en fête. Le SFR Tour version 2013 fait escale dans les Alpes du Sud. Le snowpark de Vars est à la hauteur de sa réputation, juste énormissime. La tournée a vocation internationale désormais. Les concurrents engrangent des points AFP sur cette étape Gold. Le classement mondial du freestyle. Le gagnant du SFR Tour empochera également une invitationnale pour participer aux X Games Europe. Et à chaque étape, il y a de confortables prize money, d'où une start list de rêve. Américains, Canadiens, Scandinaves, Néo-Zélandais, Brésiliens et Français bien sûr vont s'affronter sur un parcours de slopestyle réservé aux pro-riders aguerris. C'est la première fois certes qu'une étape de la tournée pose ses spatules dans les Alpes du Sud, mais alors là, Vars a concocté un parcours hallucinant. Je suis content. Déjà, c'est Vars, donc c'est un des plus gros parcs d'Europe. Là, il est shapé au laser, ils ont fait les kickers, tous les sauts, ils sont découpés parfaits sur le côté, c'est super beau. En plus de ça, faut dire que la ligne, elle marche vraiment bien. Donc là, je pense qu'on va avoir vraiment une très très belle étape. On a un slopestyle vachement engagé qui ne pardonne pas. Donc pour délivrer une carte au X Games, c'est vraiment le spot pour pouvoir départager les riders. Vars est bien réputé pour le slopestyle et il confirme ce qu'on pense des parcs de Vars. Donc ça promet une belle compète et les riders sont là, les étrangers sont là, il y a du niveau. C'est parfait pour un SFR Tour ici. Ah oui, on a un parcours de classe mondiale ici. J'ai déjà couru pas mal de compétitions en Europe, mais c'est probablement le plus beau que j'ai vu. Les gens de la station ont fait un incroyable travail. Les sauts sont superbes, les rails sont impeccables, c'est du très très bon travail. Là, je trouve ça magnifique ici, puis c'est vraiment beau là. On s'amuse beaucoup. Et c'est vraiment le parc le plus incroyable que j'ai jamais vu en Europe. On est tellement ravis de courir sur ce parcours de Vars que l'on qualifie de classe internationale. On est ravis et on a hâte de revenir en France pour les X Games cette fois-ci. 4 tables, on n'avait jamais vu ça à SFR, ça fait du bien, ça met de la diff. L'intérêt de ce slopestyle, c'est qu'il est très concentré. C'est-à-dire que les modules s'enchaînent, table, rail, avec des gros airtime, c'est-à-dire des gros temps de vol pour les riders, et ce qui permet de faire des doubles tête en bas avec du temps et d'avoir un parcours très très spectaculaire. Ce slope est beau, rapide, il envoie haut et fort. Ce genre d'endroit montre la différence entre les top riders qui savent rider et ceux qui croisent les doigts pour y survivre à ce genre de parcours. Ça ressemble fort à ce qu'on voit à Aspen aux USA. Les riders français ont d'ailleurs l'habitude de visiter ce parc, c'est très similaire ici. Quand on a un parc avec des grosses tables, des gros sets de rails, ça fait tout de suite penser aux compétitions internationales et pour ça, ça fait rêver et ça nous donne encore plus envie de déchirer, quoi. Les tables, elles posent toutes parfaitement, il n'y a pas de choc, la vitesse, elle se gère presque toute seule. Il y a eu un énorme travail de pelle mécanique cet été, donc voilà, le parc, il est juste parfait de base. En plus, pour le SFR, ils ont remis un coup de propre dessus, donc c'est juste le rêve, quoi. C'est beaucoup de travail de la part d'une station déjà qui va bien prendre ça tient un peu de place quand même, un paille comme ça. Et là on a vraiment un beau travail l'été, toutes les préformes et ramasser comme ça là c'est vraiment, moi je trouve que c'est un des plus beaux là, il y a un super rythme. Très heureux que la course soit venue ici, qu'elle soit classée Gold. Très heureux que malgré les annonces météo, on ait un ciel bleu. Vive les Alpes du Sud, le ciel et le soleil, ça fait plaisir. Bien sûr, on est là, on est à la maison. Il fait soleil même quand tu dois faire mauvais, enfin ouais. C'est le premier slopestyle depuis quelques années où je suis présent et c'est impressionnant. Autant les riders que la course, c'est vraiment impressionnant aujourd'hui. Le niveau a vraiment augmenté, autant en France, en slopestyle, etc. Les riders m'impressionnent aujourd'hui, les Français. Et en plus de ça, il y a de plus en plus de riders internationaux, des étrangers qui viennent sur les courses du SFR. Je ne regrette vraiment pas le voyage d'être venu depuis la Nouvelle-Zélande. J'avais déjà entendu parler du SFR Tour. Là, c'est un vrai honneur d'y participer aujourd'hui.
C'est vrai que nous avons un niveau incroyable cette année sur le SFR avec encore une étape Gold à l'AFP World Tour, classement mondial de ski freestyle. Et nous sommes obligés d'offrir des parcours toujours plus gros pour aller toujours plus haut. Et là, à Vars, on a vraiment le parcours parfait. Ça devient totalement un exploit d'aller sur le podium et je pense que la place des Xiem ne va pas être volée. Elle l'est jamais, mais ouais, ça va être des sacrés riders sur les podiums, ça c'est sûr. Bah ouais, là c'est vrai que les SFR là ça a encore pris beaucoup d'ampleur cette année. Là on a un slope qui est merveilleux, j'ai envie de dire. Ça a beaucoup grandi, c'est plus qu'une tournée française maintenant, c'est une tournée internationale. Quand les SFR ça a commencé, c'est vrai qu'il y a eu vraiment mais que des Français quoi. On était entre nous à chaque fois et puis du coup il y a eu de plus en plus de monde. Au début c'était de plus en plus de Français. Puis après il y a commencé à avoir 2-3 petites nationalités qui sont autour de la France, pas forcément très loin. Puis ça finit sur un énorme événement comme ça, donc ouais c'est vraiment cool ça. Mes premières vraies compètes, je me suis lancé dans les SFR et voilà, maintenant c'est vrai que ça fait 5 ans je crois que je fais les SFR chaque année, que c'est du plaisir à chaque fois. J'ai eu la chance de participer au X l'année dernière, donc voilà, c'est une chance de pouvoir participer à toutes les étapes et c'est une chance de pouvoir décrocher une wildcard si on est devant. Moi je suis parti de rien du tout et voilà, j'arrive à être un peu sur le vent de la course aujourd'hui, donc voilà, je suis vraiment content du parcours que j'ai fait et je conseille à tous les jeunes de faire de même. Plus vite. 5, 4, 3, 2, 1. 3 catégories s'affrontent. Les kids d'abord, la génération future du freestyle. La relève semble assurée si l'on en croit ce run incroyable de Théo Colomb-Paton. Cela fait déjà quelques temps que ce jeune rider fréquente le SFR Tour, un parcours qui peut ressembler quelque peu à celui d'Antoine Adélis, sacré jeune talent, devenu pro rider et qui a remporté la première étape à Val Thorens. Celui-là, le Théo Colomb-Paton, est un jeune homme à suivre. Chez les filles, une jolie bataille entre la très jeune estonienne Kelly Sildaru et la vingtenaire française surdouée Colline Balébaz à l'image. C'est elle qui mène au classement général depuis sa victoire à Valto. Elle chope les gros modules propres, stylés, aériennes, tout ce qu'aiment voir les juges et nous. Elle se lâche sur de gigantesques backflips qui vont lui permettre d'être seconde. Seconde, oui, mais derrière l'étonnante estonienne Kelly Sildaru, 12 ans et surdouée. Certes, elle ne fréquente encore que les petits modules, mais au vu des figures qu'elle envoie, on se dit que cette petite-là a déjà un talent gigantesque qui ne va cesser de grimper dans le futur. Démonstration. Au final, elle l'emporte devant Colline Balébaz cette fois-ci, ce qui signifie que les 2 prochaines étapes de Big Air à l'Alpe d'Huez et à la Clusaz vont être à suspense, au moins du côté des filles. Chez les hommes, vu la rude concurrence, il a été compliqué de se qualifier en finale pour beaucoup. Le podium est devenu en soi un exploit. Le Clusacien David Bonneville, dont le niveau a grimpé spectaculairement depuis la saison passée, est sur la 3e marche du podium, au terme d'un run juste grandiose.
L'écurie finlandaise s'était déjà fait remarquer sur la première étape. Les Scandinaves sont venus en masse sur la tournée par l'odeur des X-Games alléchés, mais pas que, car il y a de précieux points à prendre sur cette étape classée Gold à l'AFP, l'Association of Freeskiing Professionnel, le classement mondial du freestyle. Et sur cette étape, Alexis Patia, encore lui, frappe fort, un run quasi impeccable qui lui donne la seconde place à Vars. Très bonne opération pour le Finlandais qui prend les commandes du général après la contre-performance d'Antoine Adélis qui menait jusque-là. Il ne terminera que 7e et là aussi les 2 prochaines étapes seront âprement disputées chez les boys. Et pour faire joli en haut de podium, quoi de mieux que le gagnant du général de la saison passée. Il est français, il n'a jamais gagné encore une seule étape du SFR Tour, mais il est tellement régulier qu'avec les points accumulés, il a été sacré l'an passé. Enfin, Jules Bonner arrive à sortir son meilleur ski au meilleur moment. Le voilà qui s'invite à nouveau dans la course au titre. Vraiment, les prochaines étapes s'annoncent crunchy et c'est tant mieux. Rappelons que le gagnant de la tournée, outre les précieux points AFP et les prize money confortables, se verra remettre une invitation pour concourir aux X-Games Europe. Un récapitulatif chez les hommes, Jules Bonner, gagnant de la saison passée, top le haut de podium. Alexis Patia, le Finlandais, est second et devient leader du général. David Bonneville est 3e en embuscade également pour le général. Gros suspense sur les 2 étapes restantes. Vars, c'est fini. Détour podium et interview des stars du jour. Cette année, il y a vraiment du gros niveau. Les slopes sont parfaits, ils sont très techniques. Donc voilà, on arrive... Voilà, on voit vraiment que ça ride quoi. Ça ride vraiment fort d'ailleurs. De courir avec des filles beaucoup plus expérimentées, en même temps ça m'impressionne un peu et en même temps ça m'oblige à être encore plus forte. Elle a vraiment super bien ridé aujourd'hui, elle est vraiment impressionnante. Donc, puis une fois qu'elle saura prendre les grosses tables, attention quoi, ça va vraiment envoyer. Ouais, c'est super d'avoir le maillot rouge de leader, c'est vraiment top, j'en suis le premier surpris et pourvu que ça dure en fait. Le SFR Tour continue, l'Alpe d'Huez, puis la Clusaz, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus... Yes.